Il avait quel péché en lui? Quel était le péché? C'est la fois qu'il n'a pas laissé le comportement des pays où il est quitté. Eh, même pas. Vous êtes tellement ancien que vous êtes embrouillé. Ok. Gloire à Jésus. Oui, Madame connaît. Le péché est que Moïse n'avait pas circoncis son fils. Ok. D'accord. Qui a attaqué Moïse en réalité? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel? Non. Qui a attaqué Moïse? C'est l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même. Donc qui a attaqué Moïse alors? C'est Jésus qui l'a attaqué. Jésus l'a attaqué. Tu n'as pas encore trouvé. Qui a attaqué Moïse? Qui a attaqué Moïse? Non, hein, c'est pas Pharaon. Pharaon même n'a rien à voir dans ça là. C'est lui-même. C'est pas lui-même. Qui a attaqué Moïse? Oui, faut essayer. Hein? Je vais dire ici, comme Moïse avait commis une erreur. Oui. Une erreur qui fait que son affaire ne devait pas se passer. On sait qu'il y avait eu cette erreur, voilà. On dirait qu'un esprit de réclamation a venu attaquer Moïse, comme le temps de Job. Comme Satan était venu attaquer Job par Dieu, par le communication. Oui. Mais ce n'est pas la main de Dieu qui agissait dans la vie de Moïse, mais c'est l'ennemi qui agissait dans la vie de Moïse, par l'accusation. Donc qui a attaqué Moïse? Satan. Non. Les liens. Non. Non. Le manque de connaissance. Hein? Tu as réfléchi jusqu'à... Quelqu'un va tirer mais la voix les gens me disent ça va les attaquer. Alléluia. Ouais. C'est pourquoi la Bible lui-même il a écrit l'Éternel l'a attaqué. Donc réfléchissez pourquoi il a dit l'Éternel l'a attaqué. Quand on dit une personne attaque une autre, c'est comme il s'est caché pour aller surprendre la personne et puis il veut tuer. Est-ce que si on réfléchit et qu'on dessine la scène de cette manière, l'Éternel peut faire ça? L'Éternel ne peut pas faire ça. Alors il y a quelque chose alors qui a attaqué Moïse. C'est dit que c'est l'Éternel. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne le veuille? Donc si quelque chose t'arrive en tant qu'enfant de Dieu, c'est que c'est l'Éternel qui a voulu que cela t'arrive. Parce que quoi? L'Éternel a déposé une loi qui tranche entre lui et nous. Yes. C'est la parole de Dieu qui a attaqué Moïse. La loi. La loi l'a attaqué. La loi de la circoncision venait d'attaquer Moïse. Quelqu'un comprend? C'était ça. C'est pourquoi lorsque tu es chrétien, selon toi tu es chrétien, qu'en réalité tu n'es pas chrétien, la loi de la conversion va t'attaquer. Il y a des choses qui vont se déranger. Il y a des choses qui vont t'arriver. Tu dois vérifier ta circoncision. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà. Ici, c'était une alliance de circoncision de la chair. Et nul n'avait le droit de désobéir à la loi prescrite par l'Éternel. Parce que le sang, c'est quoi? Le sang, c'est l'âme. Et verser ton sang sous une alliance pour une personne, c'est de donner tout entièrement à la personne, corps, âme et esprit. Donc le Seigneur a demandé à Abraham que l'alliance qui doit unir Israël et lui, c'est-à-dire tous ses descendants et lui, c'est cette alliance de la circoncision. Et pourquoi c'est le mal qu'on circoncis? Parce que c'est dans le mal que se trouve le germe de la production. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, comme les nations se trouvent dans lui, alors Dieu appelle toute nation qui tisse alliance avec lui, l'Éternel, d'être circoncis.
C'est fort? Les nations, ils n'ont pas dit de circoncire les femmes. Non. Pourquoi? Parce que le gène producteur se trouve dans l'homme. Quelqu'un me comprend? Voilà. Et c'est à partir de là que l'Éternel a classé la chose. C'est-à-dire que quoi? Des nations vont m'appartenir. C'est pourquoi Dieu n'a pas choisi plusieurs hommes. Il a choisi un homme, Abraham, de qui doit descendre les nations qui vont marcher dans l'alliance qu'il prescrit à Abraham. Quelqu'un commence à me comprendre? Amen. Donc, avant que ne vienne la seconde alliance sous Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur alors a commencé à montrer à l'homme ce que devrait signifier la circoncision de cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a dit à Abraham, voici mon alliance entre toi et moi, et entre tes descendants et moi. Tout mâle de ta maison, le 8e jour de sa naissance, doit être circoncis. Ça veut dire déjà, il a fait une semaine sur la terre. Oui, c'est que il est devenu homme. Tout est plein en lui. Et le 8e jour, on le consacre à moi, l'Éternel. Pour que déjà, il puisse m'appartenir, corps, âme. Est-ce que vous comprenez? Pour que déjà, il puisse m'appartenir. Afin que lorsque lui aussi, il va atteindre l'âge de procréation, que lui aussi initie ses enfants à cette même alliance, afin que la chose aille de génération en génération. C'est ça la circoncision. Se séparer des œuvres mortes de la chair. Vous voyez ce que fait la circoncision. Quand on circoncit, c'est un symbole de ce qui allait, de ce que nous allions vivre. Ou de ce que nous vivons maintenant. Au fait, c'était un symbole. Se débarrasser de la chair. C'est-à-dire les œuvres de la chair sont des actions qui balancent et qui nous envoient dans les profondeurs. Ah, regardez comment c'est. Ça balance mal. Quand un enfant n'est pas circoncis, même il marche souvent, chair la pousse jusqu'à ça trempe sur le coin. Mais quand il est circoncis, il n'en est rien encore. Tout est solide, n'est-ce pas? Waouh! Faut acclamer Jésus. Non, le Seigneur, il est mal profond. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur était en train de montrer ce que signifie une appartenance à Dieu. Une appartenance à Dieu, c'est de savoir séparer les œuvres mortes de la chair qui nous fait balancer à gauche, à droite, et de nous connecter ou de nous abandonner, nous donner totalement à Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la souffrance que cela peut nous apporter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque Christ notre Seigneur a versé le sang de la seconde alliance, la partie de la circoncision physique a perdu maintenant sa valeur parce qu'il y a une transaction. Il y a une transaction. De sorte que ce qui compte maintenant, ne pas le fait que tes parents t'ont circoncis ou pas, mais c'est si ton cœur est circoncis pour Dieu à travers la seconde alliance, la mort de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Voilà là où se trouve maintenant la circoncision. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ou bien c'est encore flou? Vous avez
avez compris ou bien vous n'avez pas compris? Qui n'a pas compris? Vous avez peur de lever la main? Vous ne voulez pas aussi dire que vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Hein? Ça va aller? La circoncision, c'est quoi? Luciane, donc circoncision là, c'est quoi? Oui. La circoncision, ce n'est plus maintenant qu'on n'a qu'à circonciser les enfants à partir de 8e mois, obligé. Oui. Mais seulement que il faut te dépouiller de toi, de ton cœur. Il faut dépouiller ton cœur. Et des choses inutiles, des choses qui ne glorifient pas Dieu au fait. Ce qui ne glorifie pas, qui doit mourir. Qui doivent mourir. Oui. Les choses de la chair. Et de te donner toi-même à Dieu. À Dieu. Alléluia. C'est ça qui est maintenant la circoncision. Et c'était cette circoncision-là, c'était ce message-là que Dieu préparait. Et puis il a dit à Abraham, voici ce que vous devez faire. Parce que pour Dieu, se convertir est quelque chose de profond. Ça n'a rien à voir avec je viens à l'église. C'est tout. C'est pourquoi la circoncision n'était pas seulement le fait d'être né hébreu, mais c'était d'accomplir l'acte de l'alliance qui lie toi et Dieu. Sinon, on pouvait dire, Moïse est hébreu, son fils est hébreu, et puis il n'y avait plus rien. Mais le Seigneur insiste sur ses recommandations. Donc il n'y a pas à dire, mon papa est pasteur, ma maman est prophétesse, mais Dieu insiste sur toi-même ta conversion. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Oui. Moi, je voulais comprendre quelque chose. On a fait parler de Jésus qui est venu, par exemple, le sang est versé. Le Jésus qui est versé. Et c'est ce sang-là qui a amené maintenant la circoncision charnelle. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire la circoncision charnelle avant Jésus, le sang qui versait, était un sang de l'alliance. Était le sang de l'alliance. Entre le mal et Dieu. Entre Dieu et l'homme. Oui. Pas le mal. Oui. Une chose, comment l'appelle-t-on? Homme humain. Voilà. Sexe masculin. C'est le mal. Entre l'homme mal et Dieu. Oui. Mais entre Israël et Dieu. Plutôt. Voilà. Entre Israël et Dieu. C'est ça. Parce que le sang est symbole de quoi? De l'âme. Et c'est pour l'Éternel que le sang versait. Quand le sang verse, dans les pactes, c'est comment les gens font. Lorsque les gens font des pactes entre eux, ils disent une alliance, chose, comment on l'appelle-t-on, de sang. Les gens disent alliance de sang. Donc on se blesse et puis on mélange les deux sangs, ton sang et mon sang. Des grands pactes, c'est ton sang et mon sang. Vous voyez comment ça se passe, non? Voilà. Donc, le sang qui devait couler était ce symbole de s'allier totalement à Christ par l'acte que Dieu t'a demandé de poser. C'est tout. Et en s'alliant à Christ, on jetait loin de soi les œuvres mortes de la chair. Ça n'a pas changé. Seulement que ce n'est plus ton sang qui agit, mais c'est le sang de notre grand frère Jésus-Christ de Nazareth qui agit maintenant à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux. Que Jésus soit glorifié. Amen. Pourquoi Séphora, lorsqu'elle a coupé le prépuce de son enfant, a jeté ça sur les pieds de Moïse? Au fait, lorsque tu vas dans les profondeurs, ce ne sont pas, c'est pas que ça là. C'est pas là la terre qu'elle a jeté. Mais
Ah, c'est le pied que tu connais là. C'est là-bas elle a jeté. Elle a jeté ça à son troisième pied. Et puis elle a dit, c'est mon époux de sang. Pourquoi elle dit époux de sang? Parce que par là qu'elle venait de poser, normalement ce n'était pas à elle de circoncire son fils. Mais là, elle était face à un danger. Son mari est en train de mourir à cause de cet acte-là. Elle a su ça. Amen. Pourtant, dans un mariage, elle était l'âme sœur de Moïse. Donc, unie, âme et âme, elle a considéré devant Dieu que c'est Moïse qui a posé l'acte. C'est une action prophétique. Elle a posé. Ah bon, on fait un. Donc, je fais la circoncision qu'il doit faire. Voilà, en son nom. Voilà ça à ses pieds. C'est merveilleux. C'est comme ça. Et la Bible dit que quoi? Elle a dit, c'est mon époux de sang. Quand elle a fini l'acte, la parole de Dieu déclare que quoi? Le Seigneur laissa Moïse. À cause de la circoncision. Ouais, le monsieur là. Quand vous méditez la parole de Dieu, que vous le comprenez, on ne peut plus faire la police derrière vous dans votre marche chrétienne. On ne doit plus faire la police derrière vous. Il faut comprendre le monsieur là comme ça. Sa loi a été donnée. Lui-même, il envoie quelqu'un. Tu as renversé la loi et puis la loi même t'attaque sur le chemin. Donc on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas amusement. Il n'y a pas à dire que nous sommes en train de faire des conneries. Et puis on dit, l'Éternel lui-même, il nous comprend. Tu seras surpris matin que tu n'as même pas compris. Il est mieux de veiller. Il est mieux de veiller. Je vous dis chaque fois, méditez plus sur la colère de Dieu que sur son amour. Il faut regarder là. Ce sont ces principes que lui il a déposés. Mais c'est avec Abou qu'il a appelé Moïse pour dire tu vas aller libérer mon peuple, j'ai mis des capacités en toi. Onction que Dieu a déposée dans Moïse n'a pas empêché Moïse de mourir sur le chemin. Right? Il faut rester là. Est-ce que quelqu'un réfléchit? Yes. Onction était dans lui. Faisons attention. C'est lui, son bois peut devenir serpent. Et puis il n'a pas peur d'attraper ce serpent. L'Éternel a préparé des choses pour qu'à travers Moïse, l'eau d'Égypte devienne du sang. Alors qu'est-ce qu'une circoncision? On pouvait dire pour arrêter Moïse sur le chemin. Mais ça l'a arrêté. Pour te dire que quoi? On n'est pas hors la loi. Je suis trop prophète. Onction est tellement beaucoup que faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. D'accord, prophète? Il n'y a pas fait ce que je vous dis. On est là tous pour obéir à Dieu. Ah bon. Tous, nous sommes là pour obéir à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a là où quand tu décolles, la parole de Dieu vient s'imposer à toi sur le chemin. C'est là passé dans la Bible, Romains 4, verset 4. Oui. Toute personne qui fait l'acte de salut est imputée, pas comme une chose, pas comme une grâce, mais comme une chose due. Oui, oui. Romains 4, verset 4. Oui. Il faut me lire le passage là. J'ai prêché même une fois dessus. Oui. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Le salaire est imputé, la chose est automatique. Non comme une grâce. Pas comme une grâce. Mais comme une chose due. C'est tout. Tu mérites. Tu as fait ça, tu as obéi. La parole est obligée de venir te bénir. Parce que celui qui a écrit la parole dit que si tu fais cela, la parole doit te bénir. Donc, au moment où tu es en train de recevoir une bénédiction, ce n'est pas parce que Dieu est venu t'accorder grâce. Non, c'est parce que tu as réussi l'obéissance. La parole nous demande de
Quelqu'un comprend, non? C'est bon, on peut réclamer la grâce. Mais mon frère, on dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Grâce est là, et puis on dit efforcez-vous. La parole de Dieu dit efforcez-vous. Ok, grâce là, il ne nous demande pas de nous efforcer. Vous comprenez, non? Il vient et puis il dit tu n'es pas mort, non? Ça va aller. Tu peux encore te lever. Non, lui parle doucement comme ça. C'est la grâce là qu'il a. Il te parle doucement. Mais le jour que c'est arrivé que tu dois partir là, tu commences à crier la grâce. Il dit non, c'est quand tu étais vivant, moi il parlait à toi. Moi il ne parle pas à un cadavre. Celui qui peut parler, qui peut donner pouvoir à un cadavre, c'est la vie. Moi je ne sais que la grâce. Chaque chose a son rôle dans le Seigneur. Oui, quelqu'un a levé la main. Ça va? Vous avez compris, non? C'est tout. Tu obéis à la parole. La parole va. Et puis il accomplit dans ta vie ce qu'il doit accomplir. Si tu n'obéis pas, la même parole va. Et puis il accomplit dans ta vie ce qu'il doit accomplir. Ce que tu dois recevoir dans l'obéissance est là. Et ce que tu dois recevoir dans la désobéissance est là. Donc tu as le choix en un mot. C'est tout, tu as le choix. Donc ce n'est pas parce que le Seigneur t'a oint, onction coule, que toi seul parmi tout le monde, tu ne dois pas obéir à Dieu. La parole va t'attaquer sur le chemin. C'est pourquoi je vous demandais, qu'est-ce qui a attaqué Moïse en réalité? Sinon l'Éternel l'a envoyé. Le Seigneur t'a appelé. Donc frère, ne permets pas à la parole de t'attaquer sur la route. Ok. Juge tout selon la parole. On va continuer. Ça va? On a compris? Amen. C'est noté, c'est bien compris? Alléluia. Jésus, il est si merveilleux. Oui, la suite. Faisons vite, terminons. Ce chapitre-là, oui, oui. Verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Oui. Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Amen. On dit l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Est-ce que l'Éternel parlait avec Aaron déjà? Je vais vous faire comprendre des choses. Est-ce que l'Éternel parlait avec Aaron? Est-ce qu'Aaron était prophète? Il n'était pas prophète. Est-ce que l'Éternel lui parlait déjà? Parce que c'est en Moïse même que Aaron a reçu lui son sacerdoce. Vrai ou faux? Voilà. Mais ici la Bible nous dit que quoi? L'Éternel dit à Aaron, va au devant de Moïse dans le désert. Comment est-ce que Aaron a reçu véritablement cette révélation? Pas forcément en songe. Il pouvait recevoir en songe. Qui peut me donner ses idées? Parce que c'est l'absence de Moïse qui a permis que le Seigneur, quand Aaron a entendu la voix du Seigneur. L'absence de Moïse. Non, là même, il n'a pas entendu sa voix. Il n'a même pas. Oui, oui. Il a eu une envie. Sois béni. Un désir fort a poussé Aaron à partir. Alléluia. Un désir fort l'a poussé. Tu peux chez toi. Et puis le Seigneur met en ton cœur. Tu n'as pas entendu de voix. Mais tu as envie d'arriver chez la soeur Claudia. L'Éternel aussi peut nous parler comme ça. C'est pour dire à certaines personnes, n'attends pas seulement ma fille Lisiane. Et puis tu as dit, l'Éternel m'a parlé.
Tu prends une décision. Et puis un autre désir vient. Et puis doucement, il est en train de... Il s'affiche dans ton cœur, à l'intérieur là-bas. Ce désir a poussé Aaron à se lever et à aller dans le désert. Sinon, ce n'est pas que Moïse l'a appelé, ou bien qu'il savait qu'il allait rencontrer Moïse. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Parce que je sais qu'eux aussi, ils avaient déjà perdu Moïse de vue depuis que Moïse avait fui Pharaon. C'était pas petit. 40 ans, ils ont perdu Moïse de vue. C'est pourquoi quand il l'a rencontré dans le désert, c'est une joie. On dit Aaron le désert, c'est une joie. Ça veut dire, c'est un tout véritable, ils se sont fait. Tu es Moïse, c'est toi Aaron. C'est une forte connaissance qui a eu lieu là. Peut-être qu'ils se sont rencontrés, la peine même de se reconnaître. Dans les échanges qu'ils se sont reconnus. Quand on dit que tu as baisé une personne, ça veut dire que ton cœur véritablement était content de le voir, de le recevoir. Tu vois, d'être dans sa présence. C'est un véritable atout, ils se sont faits. Et c'est le Seigneur qui, ayant déjà révélé à Moïse que je ferai venir ton frère Aaron devant de toi, qui a permis cette situation. C'est Moïse maintenant qui va dire à Aaron, voilà, l'Éternel m'a donné telle révélation pour dire, ton grand frère Aaron viendra. Donc, le Seigneur venait encore de confirmer dans le désert à Moïse qu'il est l'Éternel, le Dieu de la vérité. À partir de là, il sait que quand Dieu lui dit, je veux faire telle chose, il faut que vous appreniez à connaître Dieu dans cette dimension. De sorte que moi, quand je vois au-devant de moi quelqu'un, il est déjà... Les regards humains peuvent juger sa mort. Si l'Éternel m'a dit, c'est mon serviteur, j'ai quelque chose à faire avec lui, ah, ça me donne celle d'aide. Comme maman connaît. Oui, je vais prier. Au moment où tout le monde est en train de dire, celle-là, elle va se créer problème. Je me suis trouvé face à plusieurs situations comme ça. Où les gens disaient que non, la femme là va se créer problème. Mais ils ne savent pas ce que moi j'ai entendu de la part du Saint-Esprit. Amen. Ils ont toujours dit qu'elle va se créer problème. Mais en fin de compte, ils ont fermé leur bouche et puis encore ils ont glorifié Dieu. Amen. Parce que le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Amen. Vous dites, la femme là, elle aime trop choses. Problème d'elle. Quelqu'un qui est déjà mort comme ça, là, tu ne peux pas le laisser à ses parents. L'accouchement de la femme folle. Oui, tu étais là. L'accouchement de la femme folle là. Celle que sa grossesse, ça fait 5 ans dans son ventre là. Oui, c'est vrai. Il y avait du monde ce jour-là qui a rempli ma maison. J'ai dit, ils ont fermé le clôture là, mais on ne voyait plus mes bambous de Chine. Les gens ont rempli. La femme béninoise, elle fait quoi là-bas? C'est là. C'est envoûtement, c'est maladie. Les gens vont mourir dans sa main. Oui. Mais la femme là a accouché. Le garçon est né. C'est un garçon qui est né le jour là. Il a proclamé sur lui, il a pris les nuits de la maison, il a proclamé sur lui, c'est mon père, il a pris pour en parler. Il dit lui là, quel que soit l'endroit où il va partir, il va devenir serviteur de Dieu. On m'a dit il est là. L'enfant là est là, il vit toujours. Ouais. C'est ça qu'on appelle embrasser les biens. Ouais, il est passé en Jésus. Oui, il va devenir serviteur de Dieu forcé. Il n'a pas grandi dans le camp, mais il va devenir serviteur de Dieu. Moïse chez Pharaon. Ouais, il n'a pas grandi chez Pharaon, mais il va se retourner comme Moïse un matin. Amen. Ouais. Et puis, ils n'ont qu'à laisser la femme là. Parce qu'après accouchement, la folie est partie. Oui. Folie est partie. Ça, c'est des choses qu'on a vécues en direct. Tous ces parents se sont déportés chez moi. Comment tu as fait? J'ai dit, je ne sais pas. C'est Jésus qui a fait. Ça, c'est Jésus qui a fait. Je ne sais pas. Mais moi aussi, je l'ai connue comme folle. Dans le quartier, là, quand je suis arrivée, c'est devant elle, moi-même, elle portait grossesse jusqu'à y a accouché. Elle avait toujours sa grossesse sur elle. À la maternité, les gens la chassaient pour dire les sorcières. Quand elle voit que les femmes veulent accoucher, elle vient là-bas, c'est pour faire tuer enfants des gens.
Donc on la chassait partout. Elle avait un seul pain très sale sur sa poitrine. Elle me met sans même. Parce qu'elle est folle. Voilà. Les gens m'ont connu dans Zimbabwe là. De sorte que une nouvelle avait pris Zimbabwe là un coup. Elle a accouché. Moi-même je sors et puis j'entends, on dit la folle là. Elle a accouché, on dit il y a une femme béninoise là. J'entends, il dit rien, il passe. C'est le côté béninois. Et c'est le côté femme béninoise là qu'ils ont pris. Hein. Ils n'ont pas. Ah Seigneur, il dit si il n'était pas béninoise. Ah Seigneur, t'as mal fait hein. Il a dit quoi? La suite d'elle, maman. Je te dis, le seul côté qu'ils ont vu là, on dit c'est femme béninoise là. Ah, vraiment. Donc quand l'Éternel te dit une chose, voilà, c'est pas l'Éternel qui m'a dit même, c'est elle-même qui est rentrée dans la cour. Je suis là, en train d'aller manger à mon enfant, elle rentre. Elle dit, je vais accoucher. Elle dit, alors elle t'a coupé à l'hôpital. Non, hein. Quand il sait ça là, c'est grossesse. Il va accoucher. Je ne me suis pas occupée d'elle, je continuais. La folle a arrêté devant moi. Tanti, j'ai dit, je vais accoucher. Elle dit, aïe. C'est sérieux. C'est devenu sérieux, là. J'ai dit, bon, attends, hein. Je vais t'envoyer, tu connais la maternité, non? Elle dit, je ne veux pas là-bas. Et puis elle est calée quoi devant moi, elle sont émotions sales quoi. Dès qu'elle est en train d'insister, moi aussi j'ai dit accouche. Je ne sais pas quel mot que j'ai prononcé là est parti travailler. J'ai seulement dit accouche. Accouche que j'ai dit là. Sur place là, les contractions ont commencé sur la femme, elle a commencé à perdre l'eau, le sang a commencé à couler. Je suis rentrée dans la chambre et je suis allée prendre paille d'abord. Devant ma terrasse, au dehors là. Il y a deux femmes qui passaient, elles disent venez, venez. Elles sont venues, j'ai dit attraper paille, on l'a fermé. C'est comme ça que j'ai fait au dehors. J'ai pris 4 morceaux de paille et puis on a fait mûr. Et puis au milieu là, je l'ai fait accoucher. 5 femmes obligées. Ouais, 5 femmes obligées. J'ai fait accoucher 3 femmes Djoula, je crois. Sachez de la maison. J'ai fait accoucher 3 femmes Djoula à la maison. Combien de personnes qui ont accouché chez moi? Au moins 6 à 7 personnes. Oui. Là, là. Non, le Seigneur a fait grâce. Amen. Yeah. Elle a fini d'accoucher. L'enfant est sorti, je l'ai mis de côté. Mes apprentis ont couru pour venir. J'ai dit, envoyez-moi un sachet. Il a porté le sachet de la boutique là pour faire accouchement. Et puis envoyez-moi un fil qui est à la boutique là. Et attaché la placenta de l'enfant là bien. Et puis allez-y payer là. Elles sont allées payer, elles sont venues. Elle est là maintenant. Il faut faire sortir placenta, elle ne veut pas. Et si elle prend mon bois de placali. Il a enfoncé ça dans sa gorge, elle a crié. Ah! La placenta est sortie. Alléluia. Ok, que Jésus soit glorifié. Tu as parlé à folle comme elle. Elle est là, elle te regarde. Et il faut ouvrir bouche là. Elle a ouvert 1000 bois de placali là-dedans. Elle a fait. Ce qui doit sortir est sorti. Oui, je voulais. Il dit pousser, elle ne comprend pas. Quand il a mis dans sa gorge, là, elle a poussé comme ça. Oui, mais il fallait quelque chose pour faire pousser. Parce que réalité là, tu ne peux pas pousser. Il a mis bois de placali dans sa gorge, elle a poussé. Parce que bois de placali là, ça l'a fait crier. Donc. Voilà, donc elle a fait. Ah! C'est sorti. C'est que moi je voulais, il y a eu. Ok. Alléluia. La sagesse. Non, quand le Seigneur est au contrôle, il donne la sagesse. Ce jour-là, mon mari était là, il a pris son enfant, il a fui. Il ne m'a pas regardé. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous avons un Dieu véritable. Un Dieu véritable. Ok, on va continuer. Donc Moïse a rencontré Aaron. Et je crois que c'est Moïse qui va maintenant lui donner les révélations. Voilà, tout ce qu'il a eu avec l'Éternel, les échanges qu'il a eu avec Dieu. Si ça s'est passé par songe, par vision, si c'est une apparition, je sais qu'il a tout étalé devant Aaron pour pouvoir mettre aussi Aaron en confiance. Parce que là, Aaron devenait maintenant un second. C'est comme ça. Aaron devenait un second. Et ça rendait maintenant plus fort, chose, comment l'appelle-t-on? Qui peut me donner le mot?
Bon, la certitude en lui, quoi, en fait. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul, c'est vrai, l'Éternel est avec lui. Mais voilà une personne qu'il vient de rencontrer qui connaît mieux le peuple qui est là-bas. Donc ça a maintenant augmenté encore l'assurance. Tu vois un peu? Voilà. Il a grandi là-bas. Et puis il est encore là-bas. Voilà. Donc tu vois, le Seigneur a déjà tout, disons, tout tracé. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand Moïse se plaignait du moins, le Seigneur avait parlé d'une manière là. N'y a-t-il pas ton frère Aaron? Ça veut dire que moi, l'Éternel qui t'a dit que je ne sais pas ce que je fais même. N'y a-t-il pas ton frère Aaron? Mais aujourd'hui, dans le désert, on voit que véritablement son frère Aaron est venu. Amen. Alléluia. Amen. Non, l'Éternel est merveilleux, il faut l'acclamer. Je profite pour te dire que si l'Éternel te donne une recommandation, ne crains pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains pas. La manière dont l'Éternel va faire réussir les choses là, lui, l'Éternel, il connaît. Toi, garde la foi, garde l'assurance en Jésus et obéis. Dis à quelqu'un à côté de toi, obéis seulement. Obéis seulement. Obéis seulement. Dis-lui ça vient. Amen. C'est tout, hein. Obéis seulement. Il dit l'obéissance ne vaut-il pas mieux que les sacrifices? Donc, obéis seulement. Frère, continue la lecture. Le verset. Verset 28. Oui. Dieu fit connaître à Aaron toutes Moïse. Pardon. Verset 28. Moïse fit connaître à Aaron. Voilà, c'est évident. Toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées. Et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Voilà, c'est parce qu'on a déjà dit. Il l'a posé avec Aaron. C'est pas qu'ils se sont croisés comme ça, ils se sont salués à tout. Ça va? Tu vas où? En Égypte. Ah, moi, je vais à Canaan. Non. Je sais que lorsque Moïse, même si la Bible ne l'a pas écrit, lorsque Aaron a rencontré Moïse, il a su pourquoi il a été inspiré de venir dans le désert. Ça, c'est sûr. Il a su pourquoi il a été inspiré de venir dans le désert. Et quand il a entendu Moïse lui parler de la part de l'Éternel, je sais que lui aussi a reçu en lui la conviction. Parce qu'il a analysé sûrement en même temps la servitude dans laquelle ils étaient là-bas. Et il a dit, effectivement, ce que tu dis n'est pas faux. Donc je comprends maintenant, moi, ton grand frère, et ce qu'il lui a dit, je suis ton grand frère Aaron. On est même papa, même maman. Ton père s'appelle Amram et ta mère s'appelle Yokebed. Oui, ça c'est le nom de ses parents. Parce que Amram a épousé sa tante et c'est avec sa tante qu'il a fait Aaron, Moïse et Myriam. Sa tante? Oui, c'est sa tante qu'il a épousé. C'était le mariage de famille. La taille n'était pas grande. Quand on dit tant, vous voyez quelqu'un qui est vieille. Non, pas forcément. Oui. Amram n'a pas épousé une personne pas forcément âgée que lui. Non. Ta tante peut être le plus souvent plus petite même que ton fils. Ça dépend. Si maman n'a pas fini de faire son enfant, que toi tu as fait aussi. Il y a des moments où neveu est plus âgé que tanti. Ça arrive, non? Voilà. Neveu peut être âgé que tanti. C'est tout. Mais elle est petite, c'est ta tante. Donc il a épousé, Amram a épousé sa tante. Et c'est avec sa tante qu'il a fait les autres. Et je sais que Aaron était bien placé pour parler à Moïse de la famille. Vous pensez que tous ces échanges-là n'ont pas eu lieu entre eux? Mets-toi à la place d'Aaron et de Moïse. Dès que tu rencontres ton frère qui avait été pris depuis son enfance, depuis bébé au petit,
et que les circonstances ont fait partie très loin. Et on ne songe même plus à le revoir. Parce qu'il écrit à qui? Et après toutes ces années, le voici, vous vous rencontrez. Waouh! Ah, c'est fait d'un. Faut voir. Regarde toutes les nouvelles que toi-même tu vas donner. Donc, la Bible n'est pas obligée de te dire Aaron a dit ça, et puis Moïse a dit ça, et puis ici, là, les deux ont ri, ils se sont attrapés, et puis tant. Non, quand même, on peut réfléchir de savoir, c'est des choses qu'ils ont dit entre eux. Alléluia. Parce que si tu étais à leur place, vous allez échanger. C'est normal. Donc là, Aaron a reçu toute la joie de savoir que toutes ces choses sont arrivées parce que l'Éternel avait un plan pour Israël. Oui. Moïse a été sauvé parce que le plan que Dieu avait pour Israël était déjà tracé. Ce n'est pas à la naissance de Moïse que le Seigneur a dit non, vos enfants seront esclaves en Égypte. Non. Ça avait déjà été dit, n'est-ce pas? Moïse a été prévu pour être la délivrance d'Israël. Alléluia. Amen. On peut continuer, frère. Verset 29. Oui. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Oui. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Alléluia. Donc vous voyez que maintenant, arrivé là-bas, c'est Aaron maintenant qui peut échanger avec le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple connaît mieux Aaron que Moïse. Il connaît mieux Aaron que Moïse. Donc il fallait maintenant que Aaron explique et dise au peuple ce Moïse-là qui il est en réalité. Pour que nous puissions croire en lui. Il fallait maintenant Aaron pour parler de ça. C'est pourquoi on dit Aaron, ils assemblaient le peuple. Et maintenant Aaron a dit au peuple comment les choses se sont passées. Et ça leur a permis sûrement de se souvenir de ce que l'Éternel a dit aussi à leur grand-père Abraham, qui leur a été enseigné. Parce qu'ils recevaient les enseignements de génération en génération. Alléluia. Amen. Que Jésus soit glorifié. Amen. Quand vous connaissez l'Éternel de cette manière, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Ne courez pas en vain. Comme Élie pouvait penser aujourd'hui, il a mis son poste, il dit, le Seigneur a dit à Pierre, jette ton filet. Laisse ton filet. J'ai dit oui. Parce que Dieu fait chaque chose selon son temps. Parce que plus tard, le même Dieu va dire à Pierre, jette ton filet à quelque part. Parce que c'était le temps maintenant de jeter encore le filet pour comprendre que l'Éternel, autrefois, qui était avec moi, le voici, je le reconnais par les œuvres qu'il fait. Sinon, l'Éternel n'était pas en train de dire ce jour-là à Pierre de jeter le filet parce que Pierre allait devenir un grand pécheur. Non. C'est pour faire comprendre à Pierre que tu n'avais pas le droit de t'affaiblir, voilà, de désister, de te décourager face à cette persécution et d'abandonner. Je suis l'Éternel qui opère les miracles. Et il a opéré ce miracle, il a rompu le pain, il a brisé le poisson. Quand il l'a partagé entre eux, leurs yeux se sont ouverts, ils ont dit, ça c'est le Seigneur. Le temps de dire c'est le Seigneur s'est cherché. Il venait de leur parler. Alléluia. Amen. Donc, quand c'est le temps de laisser ton filet, laisse ton filet comme Moïse a laissé son beau-père. Et tout ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Parce que le temps de jeter le filet va venir. Actuellement là, moi c'est arrivé un temps où je jette le filet. Restez là. Ça veut dire que quoi? Il y a les poissons qui viennent. Ça c'est entre parenthèses. On continue. Frère en Christ, allons-y. J'ai laissé pour un temps le filet. Et c'est pas faux. Parce que c'était le temps de laisser le filet. Amen. Il faut comprendre les temps de Dieu. Verset 30. Oui.
Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Oui. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et ils s'inclinaient et se prosternaient. Alléluia. Amen. Simplement pour dire que quoi? Ils ont retrouvé véritablement le Dieu qui était leur Dieu. Et ils ont repris à nouveau l'adoration pour ceux qui avaient tout abandonné à cause de la souffrance. C'est tout. Donc la servitude les avait envoyés, comment on l'appelle, dans une faiblesse spirituelle. De ceux qui n'ont pas montré à Pharaon qu'ils avaient un Dieu qu'ils adoraient. Le premier Pharaon qui les a connus sous Moïse n'était plus là. Mais les autres pharaons n'ont pas su qu'Israël avait un Dieu. Dans le chapitre 5, lorsque nous allons étudier, vous allez voir que Pharaon va dire comme ça à Moïse et Aaron, pourquoi vous êtes là? Vous vous êtes révoltés comme ça, vous voulez détourner le peuple de son ouvrage, quoi. Genre, depuis quand Israël a un Dieu? On est ici, là. On ne vous a jamais vu adorer quelqu'un. Aujourd'hui, là, vous allez venir nous dire que vous avez un Dieu. Mais pourquoi on ne voyait pas Israël adorer Dieu en Égypte? Pourquoi on ne les voyait pas adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire le pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié Dieu à cause de la servitude. Non, simplement parce qu'ils étaient des esclaves. On ne peut pas permettre à un esclave de faire une adoration chez son maître. Tu es esclave. Si tu dois faire quelque chose, j'étais trop permis, c'est que suis-moi dans l'adoration de mon maître. Mais toi, tu es esclave chez moi, et puis tu vas déporter toi, ton maître, chez moi à la maison. Dans ce cas, qui est maître? C'était ça au fait. Donc Pharaon n'a pas connu qu'Israël avait un Dieu. Puisque lorsque Joseph partait en Israël, en Égypte du moins, Joseph a été reçu en Égypte comme quoi? Comme un esclave. Comme un esclave. Il avait été acheté comme esclave. Et la seule chose qui a permis l'élévation à Joseph, c'était le potentiel que Dieu a mis en lui. Amen. Mais le fait que Joseph avait reçu la place dans la maison de Pharaon ne signifiait pas que tout Israël en Égypte devait recevoir cette même place dans la maison de Pharaon. Ils étaient toujours esclaves. Parce qu'ils sont les descendants d'un esclave. Ils étaient la famille d'un esclave. Donc lorsque tu es esclave, la femme que tu prends est esclave de ton maître et tes enfants qui naissent sont les esclaves de ton maître. C'est comme ça que ça se passait. Salomon pouvait nous dire quoi dans ses écrits? Il dit, j'ai eu des esclaves et les enfants nés dans ma maison. Ça veut dire que tous les descendants sont restés mes esclaves puisque j'étais le maître. Donc c'est comme ça la chose se passait. Donc la lettre de liberté n'a pas été donnée à Joseph pour que Israël soit acquitté de la servitude. Donc après la mort de Joseph et après la mort du Pharaon qui a accordé un temps soit peu la grâce à Israël, après leur mort, Israël était toujours dans la même servitude. Donc c'était ça le problème. Israël n'a pas été connu en Égypte comme un peuple ayant un Dieu. Ils sont restés des esclaves en Égypte jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour la délivrance. Et c'est l'Éternel qui l'a dit. On va lire quelques versets et puis on va continuer jeudi prochain. Il faut prendre Genèse 37. On retourne un peu en arrière. Je l'ai dit. Genèse 37, verset. Oui, Genèse 37.
Attends, je vais me retrouver moi-même. À partir du verset 23. Verset 23, c'est pas trop loin ça. À partir du verset 26, descends un peu. Voilà. Genèse 37, À partir du verset 26. à son verset 26. Oui. Alors Judas dit à ses frères, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Parce qu'au moment où ils étaient allés pour faire perdre les troupeaux, tout et tout, et puis leur papa a envoyé Joseph derrière leur grand frère, tellement ils étaient jaloux de lui, on l'attendait au carrefour parce que c'est lui, il a toujours les songes où il trouve que Dieu l'a mis en haut et puis tous ses frères se prosternent devant lui là. Il dit, comme lui veut régner sur nous là, on lui montrer qu'il ne va pas régner sur nous. Donc ils l'ont pris, ils l'ont déposé dans un gros puits pour lui laisser l'argent, ils vont partir. Est-ce que vous voyez un peu? Mais leur grand frère Judas a dit, mais au lieu qu'on va le laisser puis on va mourir, son sang va rester sur nous là. On n'a qu'à le vendre aux choses, comment l'appelle-t-on? Voilà, aux Ismaélites qui passent, les commerçants qui passent et puis ils payent les choses pour aller revendre là. On n'a qu'à le vendre à ces personnes-là. Ils vont partir avec lui en Égypte. Là, ils vont le vendre là-bas comme un esclave. On n'a plus affaire à lui et puis c'est fini. Regarde le plan de Dieu. C'est Israël qui voulait envoyer en Égypte là. C'est là, hein, c'est à cause de ça seulement ils ont vendu Joseph. Et Jésus, il est très merveilleux. Alléluia. Frère, continue. Verset 27. Hein? Venez, Venez. vendons-le aux Ismaélites. Vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, Oui. car il est notre frère, notre chair. Oui. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, Oui. ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, Oui. qui l'amenaient en Égypte. Vous voyez, ils l'ont vendu à 20 cycles d'argent. Ça veut dire, ils ont donné leur petit frère au marchand là, et puis ils ont pris 20 francs. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, eux, ils ont acheté un esclave. Donc, ils sont partis en Égypte. Ils ont revendu l'esclave à Potiphar là-bas. Qui a donné lui aussi l'argent, peut-être qu'on l'a vendu 2 fois. L'autre paye à 20 francs et puis il peut aller revendre à 40 francs. Voilà, pour qu'il puisse travailler dans la maison. C'est bénéfice, c'est commerce. On faisait commerce des esclaves, au fait. Voilà, tu prends une personne, il n'y a pas l'argent dans la famille, vous choisissez un enfant, vous le vendez. Et puis c'est terminé, il s'en va. Et vous prenez l'argent pour vous débrouiller. On continue. Et Jésus nous a... Oui. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchirait ses vêtements, retournait vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Oui, parce que quoi? Je vous explique. En réalité, Ruben qui était l'aîné avait dit, on n'a qu'à le déposer dans la citerne. Parce que quoi? Il ne voulait pas trop exciter la colère de ses frères pour les apaiser. Il dit, bon, jetons-le dans la citerne et puis on le laisse. Lui, il avait formulé son plan de se retourner en arrière et puis venir faire sortir son petit frère Joseph pour aller à la maison. Mais à son absence, Judas a dit, mais au lieu qu'on le laisse dans la citerne et puis il va mourir là-haut, on n'a qu'à le vendre en même temps et puis il va partir. Tu vois, non? Voilà. Je te dis. Donc, c'est Judas qui a dit ça. Judas est le 4e, je crois. Il est le 4e, non? Il y a eu Ruben, il y a eu Siméon, il y a eu Lévi, et puis il y a Judas qui est le 4e. Parce qu'ils sont 12 fils. Ils sont 12 fils. Joseph est le 11e et Benjamin est le 12e. Ok. Donc, au moment où ils ont fini de le vendre maintenant, Ruben ne sait pas, il est revenu, il voit que l'enfant n'est pas dans le puits là. Il allait voir ses frères pour dire l'enfant n'est pas là dans le puits. On fait comment? Continue. Verset 31. Oui. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Voilà. Eux-mêmes, ils ont tué maintenant un animal. Et puis ils ont pris l'habit de Joseph là. Ils ont versé sang d'animal là-dessus. Ils disent qu'ils vont aller montrer à leur papa maintenant pour dire que
On ne sait pas que Joseph venait derrière nous, mais il y a un animal qui l'a bouffé dans la forêt. On a trouvé son habit rempli de sang. Et là, comme ils ont botté leur cou, hey, l'homme quoi. Il y a le cœur de l'homme. Si ce n'est pas Dieu là, mon cher, si l'homme t'offense là, il faut le laisser. Parce que l'homme, le cœur de l'homme, c'est de la méchanceté. Regarde à Jésus seul. Continue. Verset 32. Ouais. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Oh. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Ouais. Tous ses fils, toutes ses filles et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Vous voyez, voilà comment ça s'est passé. Et les Madianites l'ont vendu à Potiphar, chef des gardes de Pharaon. Donc là-bas, c'est signé dans les dossiers Joseph esclave. Donc tous ceux de la famille de Joseph sont esclaves en Égypte, tel que Joseph est esclave en Égypte. Voilà pourquoi le nouveau Pharaon n'a pas connu que les Israélites ont un Dieu. Parce qu'ils sont partis en Égypte comme étant des esclaves. Ils n'avaient pas de Dieu à adorer. On va s'arrêter là et on va continuer jeudi prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel?